Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo sur les États-Unis. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler de quelque chose qui nous concerne tous. Je vais vous parler du travail aux États-Unis. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que je ne suis pas une experte en immigration et je ne sais pas toutes les lois, etc. Je vous parle de ce sujet tout en me basant sur mon expérience et sur tout ce que je sais. Donc voilà, je ne sais pas tout, je ne suis pas une experte et je pense que si vous êtes intéressé par trouver du travail et travailler légalement aux États-Unis, il y a énormément de ressources sur lesquelles vous pouvez compter. Donc voilà, ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre parce que je pourrais dire des bêtises. Et en tout cas ce que je dis est basé sur ce que je sais moi personnellement. Et donc on va plonger dans le vif du sujet et donc on va parler de travail aux États-Unis. Alors pour travailler aux États-Unis c'est simple, pour travailler légalement aux États-Unis il vous faut donc un visa, un titre de travail, un titre de séjour, une carte, une green card, ou il vous faudra être citoyen américain. Ensuite, la prochaine étape qui est assez facile, c'est de faire vos recherches. Surtout en ce moment, en 2019, on a la chance d'avoir internet et d'avoir énormément de sites qui peuvent vous servir et qui peuvent vous aider à trouver du travail un petit peu partout dans tous les secteurs. Donc voilà, conseil numéro 1, c'est vraiment aller sur internet, vous pouvez trouver énormément de choses. Et il y a plein de sites comme monster.com ou Indeed qui vous fournit énormément d'annonces pour des jobs full-time, part-time, freelance, etc. Il y en a pour tout le monde. Moi personnellement j'ai trouvé pas mal de boulot sur internet, mais j'ai aussi, je suis allée en fait à la Job Fair, donc c'est en fait une foire organisée par la chambre du commerce, là c'était de la Corée, et donc j'ai eu quelques entretiens avec des grosses entreprises coréennes pour pouvoir travailler avec eux. Malheureusement ça n'a pas débouché à un emploi parce que c'était que des full time et c'est ce que, enfin j'avais pas envie de ça sur le moment et ça ne correspondait pas à ce que je voulais, c'était trop loin, etc. Bref, mais vous pouvez aller dans les job fairs et trouver des bonnes positions dans de très grosses entreprises. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de démarcher et de faire votre propre network à vous-même. Donc ça, c'est plus difficile parce que, il va falloir aller rencontrer des gens, il va falloir parler de vous-même, il va falloir être confiant et avoir l'agnac. Je pense que c'est un petit peu partout pareil dans le monde, le network c'est très important, surtout si vous voulez évoluer dans une entreprise ou dans votre carrière. Alors aux États-Unis il y a 3 grands types de travail on va dire, puisque c'est le full-time, ce qui est temps plein, le part-time qui est temps partiel et le freelance qui est donc freelance, être indépendant et avoir sa propre entreprise. Alors chaque type de travail a des avantages et des inconvénients. Je vais vous dire à peu près ce que moi je pense de chaque type de travail et on va commencer par le full-time qui est en général un travail qui est solide, qui est vraiment une sécurité pour vous, qui vous fournit un bon salaire et qui vous fournit donc une vraie sécurité de vie qui va pouvoir vous donner aussi pas mal d'avantages, notamment la retraite et votre assurance santé. Et puis en général il vous donne aussi des congés, là ça dépend aussi de quelle entreprise, mais en général c'est à peu près 15 jours par an des congés payés. Donc voilà, ça le full time, le temps plein en général c'est quand même des positions qui sont assez, enfin pas super élevé, mais en général c'est plus élevé que par exemple un job dans un café ou quoi que ce soit. Il y a aussi full time dans un café, mais là ce sera des positions qui sont manager ou voilà, quelque chose qui est un peu plus élevé dans la hiérarchie de l'entreprise. Je sais pas si vous m'avez compris à 100%, mais voilà, les temps pleins c'est vraiment une sécurité, c'est vraiment quelque chose qui est assez pas rare parce que j'en connais plein qui ont un temps plein, mais voilà, c'est une vraie sécurité, il y a beaucoup d'avantages.
L'inconvénient c'est que voilà, c'est un full time, vous n'avez pas votre temps, vous pouvez pas vraiment être flexible, etc. Mais ça c'est totalement à vous, c'est votre choix, c'est à vous de choisir. Deuxième type donc de travail aux États-Unis, c'est le part-time, donc le temps partiel. Là évidemment il n'y aura pas tous les avantages que vous avez dans le full-time, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir d'assurance, vous n'allez pas avoir de retraite ni de congés payés. En général pour le part-time vous êtes payé par heure, donc un minimum par heure, et puis vous pouvez aussi faire de la commission sur je sais pas, une vente, ou vous pouvez aussi faire des tips, donc du pourboire si vous travaillez par exemple dans un restaurant ou dans un service. Voilà, vous pouvez avoir pas mal de pourboires, et je pense que même dans certains cas le pourboire est plus élevé que le salaire par heure. Donc ce qui est bien pour le part-time, c'est que vous êtes plus flexible. Après voilà, ça dépend de votre situation, si vous préférez avoir un full-time avec une sécurité et pas mal d'avantages derrière. Après il y a aussi pas mal de gens qui combinent plusieurs part-time. Voilà, ça dépend des gens, ça dépend de votre situation. Si vous pouvez gérer, pourquoi pas. Voilà, aux États-Unis, les lois sont pas les mêmes qu'en France. Il n'y a pas les 35 heures, il me semble que c'est pas 35. Là je sais pas, donc je vais pas me prononcer sur ça. Mais voilà, les lois sont différentes. Et le dernier type de travail donc c'est le freelance. C'est d'avoir son entreprise à soi-même et de pouvoir être indépendant. En général donc c'est des travaux, enfin du travail qui est par contrat. Vous facturez à votre client votre prestation et vous êtes payé selon cette prestation là, voilà. Ça c'est pareil qu'en France je pense. Pareil, les avantages c'est que vous êtes flexible et que vous pouvez changer vos tarifs quand vous voulez, etc. L'inconvénient c'est que c'est pas forcément un job qui est sécurisé, et des fois vous allez avoir plein de choses à faire, mais des fois le marché va être sec et du coup il va pas y avoir grand chose à faire. Donc il faut peser le pour et le contre dans chaque type de travail. Mais voilà, ça c'est totalement personnel, donc je vous laisse penser à ça vous-même, vous faites ce que vous voulez, vous avez le choix et vous êtes libre de vos décisions. Après, une autre info qui peut être utile pour vous si vous venez aux États-Unis, c'est que à Los Angeles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en part-time et en freelance. Moi je sais que personnellement j'ai mon entreprise et je travaille en freelance, mais j'ai aussi travaillé en part-time à Red Straw. Et je sais que même dans les petites entreprises en fait, on fait souvent comme ça. Par exemple, si une entreprise cherche un temps complet, en général on fait une période d'essai qui sera en fin de compte un part-time. Et pendant 1, 2, voire 3 mois, une période d'essai, voir si vous êtes compétent, voir si vous avez tout ce qu'il faut pour avoir donc ce full time. Et si vous êtes compétent, eh bien vous allez donc passer en full time, et là vous allez travailler donc plus. C'est vrai qu'en général la période d'essai est en part-time, donc ça c'est à savoir aussi. Si vous avez besoin d'un full-time directement, c'est vrai qu'il faut prendre en compte le fait que voilà, la période d'essai en général est un part-time. Après il y a des exceptions, vous pouvez aussi trouver un full-time directement si vous avez de bonnes qualifications, des bonnes études, etc. etc. Mais ça voilà, ça c'est au cas par cas et ça dépend quel travail, quelle position, etc. etc. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez des questions. Dites-moi si il y a des sujets que je n'ai pas touchés dans cette vidéo. Je sais que je n'ai pas touché le sujet des études. Est-ce qu'il vous faut des diplômes de grandes écoles, etc. etc. Je n'ai pas parlé de ça. Je pense que ça peut être un sujet d'une autre vidéo. Et aussi, je n'ai pas abordé la question de quel est le secteur qui est le plus demandeur de travail, etc. etc. Donc, dites-moi tout dans les commentaires, j'attends avec impatience vos commentaires et vos questions et j'y répondrai avec plaisir si je peux, si je sais, parce que je ne suis pas encyclopédie Larousse, n'est-ce pas?
Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!